Le spectre de l'arrêt Jordan plane toujours au-dessus des causes criminelles. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas d'accusations qui tombent en raison des délais déraisonnables, des procès qui n'auront pas lieu. Et c'est vrai, dans toutes les régions du Québec, autant en Cour du Québec qu'en Cour supérieure. On s'est demandé qu'est-ce qu'il en est de la Cour municipale de Montréal. Bien, figurez-vous qu'elle échappe au problème des délais. Et pour en parler, on accueille son juge-président, Gianni Cufaro. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation, Mme Richer. Ça fait très plaisir que vous soyez en studio. Vous n'avez pas de problème de délai. Alors, on se dit, bien, la Cour municipale, c'est un peu normal, ils ont moins de dossiers. Est-ce que c'est vrai? Alors, pas tout à fait. Vous savez que la Cour municipale de Montréal, c'est la plus grande cour de ce genre au Canada. Alors, c'est une cour qui traite, bon an, mal an, 1,5 million de dossiers réglementaires à chaque année, dont 500 000 sont contestés. À cela s'ajoute environ, depuis 10 ans, entre 8 000 et 14 000 dossiers criminels à chaque année. OK. Parce que les dossiers réglementaires, on va appeler ça comme tout le monde, les contraventions. Les contraventions, l'étiquette. Les dossiers de 8 à 14 000, ça, ce sont des accusations criminelles, enfin, les affaires sommaires, comme on dit. Hein? Exactement. Donc, crime contre la personne, violence conjugale, alors tout ce qui touche, en fait, la criminalité des Montréalaises et des Montréalais. Bon, évidemment, la Cour municipale, tout le monde le sait, ça traite de dossiers beaucoup moins complexes qu'à la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Il n'y a pas d'affaires de meurtre, bien sûr, il n'y a pas d'affaires de voies de fait graves ou de crimes graves. Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer qu'elle performe mieux? Je pense pas. C'est sûr et certain que la Cour du Québec... elle a ses enjeux avec ses dossiers plus complexes. C'est le nombre de dossiers criminels, des requêtes, tout ça. Quoi qu'on en a aussi beaucoup. Alors, ce qui nous différencie un peu de la Cour du Québec, c'est vraiment, on est une plus petite organisation, ce qui nous permet une meilleure agilité. Alors, on est capable de bouger facilement quand on sent la pression dans les dossiers réglementaires qui commencent à être exacerbés. On est capable de se réajuster. On fait ça à peu près à tous les mois. Donc, si on sent qu'en matière de violence conjugale, les délais commencent à être un peu longs, ce qui n'est pas le cas en ce moment, je vous rassure, bien, on va être capable de libérer des salles en matière réglementaire ou en matière de facultés affaiblies. OK. Donc, pour aller plus vite dans ces dossiers-là. C'est ça. Donc, on se réajuste. Puis, en plus de ça, bien, c'est une cour qui est beaucoup axée sur les modes alternatifs de règlement de conflit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la poursuivante va mettre l'accent beaucoup sur les programmes de mesures de rechange, par exemple, la déjudiciarisation, la non-judiciarisation. Pardon, j'ai de la misère avec ce mot. Judiciarisation, ça va. Et je l'ai pratiqué beaucoup. Oui, et puis, c'est ça. Donc, souvent, une simple lettre d'excuse va donner une plus grande satisfaction à la victime qu'un casier judiciaire chez le défendeur. Alors, en plus de ça, on a un paquet d'outils là, qui permettent aussi de mieux encadrer les défendeurs et de protéger les victimes. Donc, vous, ce modèle-là de programme, presque par sphère de criminalité, programme en matière de facultés affaiblies ou de violence conjugale, ça fait ses preuves. Absolument. Et je vous dirais que c'est probablement ça la clé de notre succès en matière de délai Jordan. Alors, la victoire n'est pas gagnée. Hein? Il faut faire des efforts quotidiennement pour s'assurer de gérer nos délais. Mais tous les programmes qu'on a font en sorte que on met l'accent sur la réhabilitation. On veut s'assurer que la personne qui met le pied dans une cour de justice pour une première fois, bien, tout est mis en œuvre pour qu'elle ne s'y présente plus. Qu'elle n'y revienne plus. C'est un succès, c'est un succès. Je vous le dis, je le vois quotidiennement en matière de santé mentale, en matière de violence conjugale. On protège la victime, mais on donne aussi des outils, des ressources aux défendeurs. Réellement, pour diminuer ou en fait pour annihiler ce phénomène de porte tournante. Mais vous ne pourriez pas aider la Cour du Québec avec vos programmes qui ont l'air de si bien fonctionner? Bien, ça, c'est une question politique. Habituellement, le judiciaire n'embarque pas trop dans ces questions-là. C'est sûr et certain que si vous me demandez si on a de la place pour en prendre plus, c'est oui. Nos programmes ont fait leurs preuves. Les défendeurs se présentent moins. En matière de santé mentale, souvent, ils vont repartir de la cour municipale sans casier judiciaire parce qu'ils ont fait leurs efforts, ils ont rencontré leurs médecins. On a des équipes
très tendres, qui les suivent. Même chose pour les itinérants. On en parle beaucoup en ce moment, mais des itinérants qui se présentent à la cour avec 30, 40 constats d'infraction, des méfaits aussi, des vols de toutes sortes, mais souvent vont s'en sortir lorsqu'ils ont fait leurs preuves, lorsqu'ils ont intégré des ressources, lorsqu'ils se sont trouvés un appartement et qu'ils ont commencé un emploi, mais vont sortir de là sans antécédent judiciaire. Alors, c'est spectaculaire comme résultat puisque la personne a des outils, des ressources aussi. En effet. Alors, il ne nous reste plus de temps, malheureusement. Quel dommage. Vous allez devoir me réinviter. C'est ce qui va arriver. Mais ce que je retiens, c'est que la Cour municipale pourrait aider à désengorger la Cour du Québec. Alors, on en reparlera. C'est des questions réservées aux politiciens et je leur fais confiance. On va faire ça. Merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.